L'incroyable pouvoir de la confiance. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 11 avril 2020. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour à tous, bonjour, nous commençons avec l'affection habituelle, une nouvelle pilule de l'Évangile. Lumière et paix à votre cœur et à votre vie. Maintenant, je voudrais vous parler aussi de la confiance. Faites-vous vraiment confiance à Dieu? Faites-vous vraiment confiance à vous-même? Croyez-vous vraiment qu'il existe un flux divin dans lequel vous êtes tous interconnectés? Croyez-vous que toutes les choses se passent dans un flux divin et que vous pouvez y reposer en attendant les résultats de vos bonnes actions? Oui, bien sûr. Souvent dans la vie, nous espérons de grands résultats. Mais nous oublions que ce sont les petits détails qui feront la différence. Permettez-moi de mieux vous expliquer cela. Imaginons que vous avez acheté un appareil électronique que vous désiriez beaucoup. Imaginons juste la situation suivante. Imaginons que cet appareil soit très cher, très beau, grand, complexe, intéressant et que vous l'ayez payé très cher. Il est arrivé chez vous. Personne dans la rue n'a cet appareil que vous venez d'acheter. Personne dans cette ville ne possède cet appareil que vous venez d'acquérir. Vous le sortez de la boîte, allumez le bouton, mais il ne fonctionne pas. Vous appuyez sur le bouton d'alimentation, mais il ne fonctionne toujours pas. Vous secouez l'appareil et vous dites « Ce n'est pas possible, j'ai payé cher cet appareil, il est arrivé et maintenant il ne fonctionne pas ». Vous appelez ensuite l'assistance technique. Après une longue période, le personnel du service vous rend visite. Vous êtes irrité, frustré. Vous avez payé cher l'appareil et l'assistance technique a quand même mis du temps pour venir vous voir. Le gars de l'assistance technique regarde l'appareil d'un côté, de l'autre, en haut, en bas, et dit « Il n'y a rien de mal, il est parfait ». Vous lui dites « Mais il ne s'allume pas ». Vous cliquez sur le bouton et effectivement, l'appareil ne s'allume pas. Le gars vous regarde, comme s'il ne croyait pas ce qu'il voyait. Il pense « Cet homme est-il vraiment en train de me faire cela? A-t-il vraiment fait ce que je pense ?» Et vous lui dites « Vous voyez, il ne s'allume pas ». Il vous regarde avec la plus grande délicatesse et vous dit « L'appareil n'est pas branché, vous devez brancher la prise ». Vous lui dites « Ah, je l'ai oublié ». Comprenez-vous ce que je veux dire? Comprenez-vous où je veux en venir? Lorsque vous le branchez, l'appareil fonctionne. Je veux dire, c'est juste un détail qui manquait. Faire attention et se rendre à Dieu, c'est brancher votre prise. Qu'est-ce qui arrive? Souvent, nous faisons tout correctement, nous prions, lisons l'Évangile. Dans la Semaine Sainte, beaucoup de gens vont à la messe. Mais actuellement, les messes se déroulent plutôt virtuellement, parce que nous sommes confinés. Si c'était dans cette période normale, les gens seraient allés à la messe, au culte, à la maison spirite, mais beaucoup d'entre eux, bien sûr, ont prié chez eux. Les gens font tout correctement dans le sens de vouloir se connecter avec Dieu. Mais ils oublient de se brancher. Qu'est-ce qu'il faut brancher? La confiance. Il ne suffit pas de demander quelque chose à Dieu. Il ne vous suffit pas de croire que Dieu peut nous aider. Nous devons lui faire confiance. Avec la confiance, notre inquiétude disparaît. Voilà la différence. Quand vous dites « j'ai confiance en Dieu », mais que vous continuez à être une personne inquiète, vous ne lui faites pas vraiment confiance, vous mentez d'une certaine forme. L'énergie que vous envoyez dans l'univers, c'est une énergie de préoccupation et d'insécurité. Ce n'est pas la confiance. Quand vous dites « j'espère que tout ira bien », mais vous perdez le sommeil, vous vous inquiétez, vous ne croyez pas réellement que tout ira bien.
Vous voulez croire que tout ira bien, mais vous ne faites pas confiance. Alors, que se reposer dans le Seigneur, faire confiance à Dieu, faire confiance à la vie que nous faisons notre part, c'est une loi fondamentale, non seulement de la prospérité, mais du bon sens, une loi qui nous est nécessaire pour atteindre la croissance spirituelle que nous désirons. Alors, profitez de cette période et de ce samedi saint. De nombreuses réflexions que nous faisons dans notre culture judéo-chrétienne sur ce que signifie cette journée. Et n'oubliez pas de faire plus confiance. Judas, dont on se souvient ce samedi, bien qu'incarné à l'époque de Jésus, n'a malheureusement pas fait confiance. Il avait de son côté le plus grand appareil électronique, pour Dieu, vous comprendrez ma comparaison s'il vous plaît, de tous les temps, mais la prise pour le brancher, la confiance lui manquait. Il ne croyait pas que tout ce que Jésus avait dit était une vérité. Et parce qu'il ne faisait pas confiance, il a été conduit par la tentation de trahir Jésus, en pensant que le royaume de Dieu serait mis en œuvre plus rapidement si la population se révoltait contre l'arrestation de Christ. Finalement, il a découvert qu'il avait tort et malheureusement fini par se pendre. Il ne pouvait pas gérer ce qu'il avait fait. Mais voyez-vous, il aurait suffi de faire confiance. Alors, comprenons que nous devons faire confiance. Judas vivait avec Jésus, dînait avec Jésus, priait avec Jésus, était à côté de Jésus, avait reçu et embrassé Jésus avant que Jésus ne soit crucifié. Et pourtant, il n'a pas compris la proposition du Christ. Alors, faites attention. Parfois, ce qui vous manque, c'est la confiance. Vous devez vous brancher avec la prise. Faites-le, et vous verrez votre vie se transformer à jamais. Beaucoup d'affection pour votre cœur, et comme d'habitude, lumière et paix pour vous et pour votre famille. La confiance, une des 12 lois spirituelles de la prospérité. À mon avis, peut-être la plus importante de toutes, parce que sans elle, toutes les autres sont quelque peu obsolètes. À bientôt mes amis, à très bientôt.